On entend de plus en plus parler des crypto-monnaies, tu fais sûrement partie des gens qui veulent en acheter, mais tu as peut-être peur de mal faire, de faire une erreur et de perdre ton argent. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment acheter facilement tes premières crypto-monnaies en toute sécurité. Je vais aussi te donner les meilleures plateformes pour acheter tes crypto-monnaies et t'éviter des pièges qui peuvent te coûter cher. Allez, c'est parti. La première étape pour acheter tes crypto-monnaies, c'est donc de choisir ta plateforme. La première catégorie, c'est les courtiers ou les banques traditionnelles. On peut par exemple penser à Revolut ou Trade Republic qui permettent d'acheter des crypto-monnaies directement sur leur plateforme. Sinon, la deuxième option, c'est aussi d'acheter des crypto-monnaies sur des exchanges centralisés. On les appelle les SEX. C'est des grosses plateformes qui permettent donc d'acheter des crypto-monnaies et qui appartiennent à des entreprises. Sinon, la troisième option, ça va être de passer par une plateforme de fiat on-ramp ou fiat off-ramp. Ça permet d'envoyer directement ton argent sur la blockchain dans ton wallet. Donc finalement, le choix de la plateforme, il va dépendre de 4 critères. Donc premièrement, la sécurité, c'est hyper important. Deuxièmement, les frais pour augmenter ta performance. Troisièmement, est-ce que tes crypto-monnaies sont stockées ou non directement sur ton portefeuille crypto. Donc c'est ce qu'on appelle custodial ou non custodial. Et enfin, quatrièmement, la performance et la facilité d'utilisation de la plateforme. Dans la vidéo, pour couvrir un maximum de scénarios, moi je vais passer par un exchange centralisé, puis j'enverrai mes crypto-monnaies depuis cet exchange centralisé sur un wallet de crypto. Et toi, pour t'aider à faire ton choix de plateforme, à la fin de la vidéo, je te présente 4 plateformes, leurs inconvénients et leurs avantages, donc je te laisse regarder ça en fin de vidéo. Bref, maintenant que tu as choisi ta plateforme, on peut passer à la suite de la vidéo. Peu importe la plateforme, si tu vis en France ou en Suisse comme moi, tu vas devoir passer ce qu'on appelle un KYC. KYC, ça signifie Know Your Customer. C'est le fait que le site il doit tout simplement vérifier ton identité avant de te permettre d'envoyer des fonds sur la blockchain. Ils vont donc vérifier ta carte d'identité, te demander où tu habites, et enfin souvent demander une photo ou une vidéo de toi pour vérifier que ça correspond bien avec la carte d'identité fournie. C'est très rapide, t'inquiète pas, c'est souvent vérifié en moins de 24 heures. Une fois que ton KYC aura été validé, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, l'achat de tes premières crypto-monnaies. Donc déjà, premièrement, là on arrive sur l'exchange centralisé, il s'appelle Coinbase, il va falloir qu'on ajoute un moyen de paiement. Donc sur Coinbase, c'est super intuitif, il suffit de sélectionner le moyen de paiement souhaité, puis la crypto-monnaie que tu souhaites acheter. Ici, je vais acheter des USDC, donc c'est des stablecoins qui valent 1 dollar, que je pourrai ensuite échanger avec d'autres crypto-monnaies plus tard. Du coup, je vais en acheter par exemple pour 50 €. Donc je vérifie mon ordre, et puis je valide tout ça. Maintenant, je vais pouvoir passer au paiement. Maintenant, après quelques secondes, je vérifie mes actifs et je vois que j'ai bien reçu mes 52 USDC. Ils sont dans l'onglet trésorerie ici sur Coinbase. Je vais maintenant te montrer comment envoyer ces crypto-monnaies depuis Coinbase sur ton wallet perso pour pouvoir avoir la pleine propriété de ces crypto-monnaies qui m'appartiennent. Pour ce faire, le prérequis, ça serait d'avoir ton propre portefeuille crypto. C'est juste une extension de navigateur installée, mais il y a pas mal de choses à savoir quand même, mais ça reste gratuit et c'est super simple. Donc je te prépare une vidéo sur ça. En attendant, tu peux venir sur mon Discord qui est dans la description ou me demander sous la vidéo et je t'expliquerai avec grand plaisir comment faire. Donc pour envoyer mes USDC sur mon wallet crypto, je clique simplement sur le bouton envoyer des USDC. Je dois ensuite mettre l'adresse d'un de mes portefeuilles crypto. Je n'ai plus qu'à choisir la blockchain sur laquelle je souhaite envoyer ces USDC. Pour le besoin de la vidéo, moi je vais utiliser Base. C'est la blockchain qui est développée par Coinbase et elle propose des frais de transaction très bas. Et puis je choisis le montant désiré, en l'occurrence le maximum, donc j'appuie tout simplement sur max. Maintenant j'ai plus qu'à attendre quelques secondes et je vais pouvoir aller vérifier que mes USDC sont bien arrivés. Donc j'ouvre mon wallet et je peux directement voir dans mes transactions que je les ai bien reçus. Donc maintenant ces USDC ils sont sur mon portefeuille, ils m'appartiennent, je peux faire ce que je veux avec et ils sont bien à l'abri. Maintenant tu sais comment acheter tes crypto-monnaies, je vais pouvoir te présenter les 4 meilleures plateformes selon moi pour acheter tes premières crypto-monnaies. Les 4 plateformes dont je veux te parler aujourd'hui sont donc Coinbase, que tu as vu dans l'exemple, Binance et Kraken, qui sont les 2 autres plus gros exchanges centralisés, et enfin je vais te présenter une petite pépite, ça s'appelle Mon Pèlerin, c'est suisse. Je t'ai déjà parlé de mes 4 critères pour choisir ta plateforme, qui sont donc la sécurité, les frais, la propriété de tes crypto-monnaies et la simplicité d'utilisation. Au niveau de la sécurité, on commence, c'est vraiment Mon Pèlerin et Kraken qui tirent leur épingle du lot. Mon Pèlerin, c'est une société qui est basée et réglementée en Suisse, donc c'est ultra sérieux. Et Kraken de son côté, ça existe depuis 2011, ça a une super bonne réputation, et pareil, c'est audité très régulièrement. Ensuite, au niveau des frais, c'est Binance qui a les frais les moins chers, forcément c'est la plus grosse plateforme. La plateforme la plus chère, ça va être Coinbase, et oui, la simplicité d'utilisation, ça se paye. Et entre les deux, du coup, on retrouve Mon Pèlerin et Kraken, qui sont globalement similaires. Ensuite, au niveau du troisième point, il n'y a que Mon Pèlerin qui s'illustre, parce que c'est la seule plateforme des 4 qui permet d'envoyer les crypto-monnaies directement sur son wallet, sans passer par une plateforme centralisée. C'est donc ça qu'on appelle fiat on-ramp. Et enfin, au niveau de la simplicité d'utilisation, comme tu l'as vu dans la vidéo, Coinbase c'est ultra simple, donc c'est vraiment ce que je te recommande si t'es débutant et que t'as pas envie de t'embêter. Et au contraire, Binance, même si c'est la plateforme la moins chère, ça va être la plus compliquée à utiliser, donc vraiment c'est à toi de voir. Au final, le choix de la plateforme c'est hyper subjectif, ça dépend de quel critère est le plus important pour toi parmi les 4 que je t'ai présentés. De mon côté, j'espère que tu as appris des choses en regardant cette vidéo. Je suis curieux de savoir quelle plateforme tu utilises ou tu comptes utiliser pour acheter tes premières crypto-monnaies, donc mets-le moi en commentaire. J'ai récemment sorti une vidéo pour tout comprendre des crypto-monnaies, tu peux cliquer ici pour la regarder. Et puis sinon, je t'invite à t'abonner et à mettre la cloche si c'est pas déjà fait. Je te dis à bientôt, ça a été Amazing.